Yesu abenginga ngai nazimi Masiya benginga ngai nazimi ngana kende kosala mosala irabra kantare brecheye. Alléluia. Amen. Et je bénis toi aussi qui est là ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ça. Nous allons parler d'un thème intitulé le choix. Je crois que vous avez vu dans des affiches. Le thème était le choix. La question que tu t'es posée, le choix. On va parler sur le choix. Ça sera le choix de mariage? Ça sera le choix de quoi? Cette question, moi aussi, je me suis posée. Qu'est-ce que je veux parler concernant le choix? Et quand je préparais ces messages, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et gloire au Dieu parce que nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu derrière ces thèmes. Bien-aimés, beaucoup de gens ont des définitions concernant le choix. Chacun les définit de sa manière. Mais moi je définis le choix comme une préférence accordée à une personne. Donc c'est une préférence accordée à une chose ou à une personne. Donc c'est une faculté ou le pouvoir de choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de choix, chacun de nous a une faculté en lui. Chacun de nous a une capacité que Dieu lui a donnée. Il s'est distingué et décidé de sa propre vie. Décider de son avenir. Mais ce que nous pouvons comprendre pour ne pas être long, quand on fait le choix peut être une bonne choix ou une mauvaise choix. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cela ne veut pas dire que tout homme fait un bon choix ou tout homme fait un mauvais choix. Vous allez voir dans la vie, il y a beaucoup de domaines. Je prends l'exemple des étudiants. Lorsqu'il prend l'idée d'aller à l'université, l'autre va dire, moi je vais faire je vais faire la médecine. C'est un choix qu'il a fait. L'autre dit, moi je fais pas la médecine, moi je vais faire le droit. L'autre dit, dans le droit là-bas c'est pas bon, avec dans leur manteau noir, bon moi je vais faire l'économie. Chacun fait les choix par rapport à ce qui lui vient en tête en premier lieu. Mais pour faire un choix, on doit avoir de préférence. Parce que le choix marche de pair avec la capacité que l'homme a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les domaines de mariage, quand tu te décides à te marier, la première des choses, il faut faire un choix. Tu vas choisir une femme. Cette femme-là, elle peut être une bonne femme, tout comme si elle peut être une mauvaise femme. Alléluia. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le domaine de mariage, les jeunes souffrent grave. Parce que le choix, ce n'est pas une messe à faire. Alléluia. Amen. Tu sais, dans le domaine des mariages, quand tu t'engages, c'est pour la vie. Quand tu fais un choix,
que ce soit une bonne ou mauvaise choix, c'est-à-dire que tu vas le faire pour la vie. Alléluia. Les choix que tu peux faire aujourd'hui, ça peut arranger ton avenir. Ça peut faire de toi une grande personnalité demain. Les choix que tu peux faire aujourd'hui, ça peut te rendre aussi une vie dure demain. C'est pourquoi l'importance de ne pas faire le choix en précipitation. Il faut d'abord étudier. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je peux parler dans les domaines de mariage, dans les domaines des études, dans la vie sociale. Mais tous les choix que l'homme peut faire, tous les choix que l'homme peut faire, tu peux étudier dans la vie. Tu peux devenir une grande personnalité. Tu peux avoir même des galons. Mais si ta vie n'est pas conforme à Jésus, ces choix-là n'ont pas d'importance. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont choisi d'étudier. Mais je parle à un serviteur de Dieu qui est ici. Les diplômes, les titres académiques, sans l'esprit de Dieu, ne vaut rien dans le ministère. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu peux devenir grand dans ce monde. Les gens peuvent t'aimer. Les gens peuvent s'agenouiller devant toi. Ce sont des choix que tu as faits. Tu es devenu député, tu pars en politique, tu pars en ceci, cela. Tu as fait un choix pour être respectueux dans ce monde. Alléluia. Mais au-delà de tout, il y a une éternité qui nous attend. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dans la vie, vous ne pouvez pas ignorer. Peu importe ce que nous pouvons faire sur la terre, il y a une éternité qui nous attend. Bien aimé, l'enfer existe. Le ciel est réel. Jésus-Christ est réel. L'enlèvement est réel. Tu peux tout faire sur la terre. Il ne faut jamais ignorer qu'un jour, Jésus viendra. Et quand il viendra, c'est pour prendre les siens. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jacob avait fait un choix. Le choix de Jacob était quoi? Voler la bénédiction de son frère. Sur le plan social, Jacob était béni. C'était un homme grand. Mais malgré sa bénédiction, son père a dit, je t'ai béni. Tu seras grand. Tu seras ceci. Tu seras cela. Il était béni. Il avait des brebis. Il avait des serviteurs. Oh my God. Jacob était un homme grand. En regardant avec les yeux, Jacob était un homme respectueux. Mais il manquait une chose. Malgré sa grandeur, Jacob fuyait devant son frère. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère Esaü. Mais il était béni. Bien aimé, tu peux être béni sur la terre. Mais spirituellement, si tu n'es pas béni, cette bénédiction n'est que rien. Car la Bible me dit, ce n'est pas le matériel qui enrichit un homme. Ce n'est pas le diplôme qui fait d'un homme grand. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un grand. Tu peux être béni sur la terre. Mais à ce que moi je sache, la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu t'est béni, tu n'es pas seulement grand sur la terre. La bénédiction de Dieu rend un homme riche. La bénédiction de Dieu prépare l'homme pour l'éternité. La bénédiction de Dieu prépare l'homme à la rencontre du grand roi. Oh,
Oh, gloire au Seigneur. Jacob effrayait son frère pendant qu'il était grand. C'est pourquoi il y a un jour je prêchais quelque part. Je leur ai dit concernant l'influence des noms. Jacob était béni malgré qu'il était béni, mais son nom ne correspondait pas à sa bénédiction. C'était un voleur. Parce que son nom signifiait voleur. Il était béni tout en étant voleur. Or, on ne peut pas être béni et marcher avec la malédiction. C'est comme si tu fais quelque chose et son contraire. Mais il est arrivé un moment. Jacob a marché. Il est allé chez Laban. Or, Laban aussi, son origine, c'est un féticheur. C'est un athée. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dans le monde spirituel, Laban avait compris que cet homme c'est un voleur. Malgré qu'il est béni, c'est un voleur. Pour marcher avec lui, il faut lui voler aussi la bénédiction. Voilà pourquoi Jacob a aimé Rachel. Mais dans le monde spirituel, un voleur, on ne peut pas lui donner ce qu'il veut. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? On a dit non, cet homme ne mérite pas Rachel. On a attendu seulement la nuit. On a attendu la nuit. Lorsque la nuit est arrivée, la Bible dit que Laban a rassemblé les anciens. Laisse-moi te dire, ces anciens, c'était des anciens occultes. Ils ont dit à Laban, cet homme ne mérite pas Rachel. Il faut lui voler sa bénédiction. Voilà comment, quand on n'est pas libéré sur le plan spirituel, on peut commencer à marcher de temps en temps sous la malédiction sans le savoir. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas avoir peur de cet homme que tu appelles des grands dans ce monde. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur bénédiction, tu es mieux que eux. Alléluia. Amen. Jacob a dit, je veux Rachel. Mais on a dribblé pour lui donner Léa. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il ne pouvait rien faire parce qu'il vivait sous la malédiction. Quand on vit sous la malédiction, on peut voler ses bénédictions facilement. Quand on vit sous la malédiction, on a peur d'Ésaü. Pour ne pas avoir peur d'Ésaü, il faut que la malédiction quitte. Or, pour que la malédiction quitte, il faut que l'homme puisse comprendre que je vis sous la malédiction. Quand tu ne comprends pas que tu es sous la malédiction, tu continueras à marcher grand sur la terre, petit dans le monde spirituel. Genèse chapitre 32. Je fais de mon mieux pour finir ces messages. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 32. Nous lisons le 9e verset. Nous allons sauter pour lire 11 et 28. Genèse chapitre 32, je peux commencer même à 10. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Yahweh qui m'avait dit, retourne en ton pays et au lieu de ta naissance. Et je te ferai du bien. 11. Je suis trop petit pour toutes dans les grâces et pour toute la fidélité. Je saute, je prends donc directement 28. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Alléluia.
Amen. Ici, Jacob, lorsqu'il a marché, il est arrivé un moment, Jacob s'est arrêté. Il a dit non, la vie que je vis, ce n'est pas normal. J'ai des serviteurs, j'ai des servantes, j'ai des brebis, j'ai tout, mais ma vie n'est pas normale. Bien aimé, il faut que dans la vie, l'homme puisse s'arrêter un moment, voir comment sa vie marche. Parce que quand tu regardes comment ta vie marche, tu peux prendre des décisions qui vont correspondre à ton élévation. Jacob a pris la décision de chercher les dieux de son père Abraham. C'est par là je vais te dire pourquoi Jacob a cherché les dieux de son père. Parce que le fils n'a jamais un Dieu. Alléluia. Le fils n'a jamais un Dieu. Le fils n'a jamais un Dieu. Le fils ne prie que le Dieu de son père. C'est pourquoi si tu n'as pas de père dans ces lieux, tu es malheureux. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas pour te blesser. Si tu n'as pas un père, tu es malheureux. Car le fils n'a pas un Dieu. Le fils ne prie que le Dieu de son père. Jacob a dit, le Dieu de mon père Abraham. Lorsqu'il a compris que sa vie n'est pas normale, il a cherché le Dieu de son père. Parce que c'est le Dieu de Père qui peut se manifester. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Lorsque Jacob a compris, il a cherché le Dieu de son père. Lorsque le Dieu de son père s'est manifesté, vous connaissez l'histoire. Jacob a fait encore un choix. Bien aimé, Jacob s'est arrêté. Il a dit non, trop c'est trop. Je dois faire la rétrospection. Quel est le choix que Jacob va faire cette fois-ci? Premièrement, il a fait le choix de chercher le Dieu de qui? Deuxièmement, Jacob fait le choix de dormir. Mais pour dormir, Jacob dit, il faut que je puisse reposer ma tête. Or, la tête, on ne peut pas la reposer n'importe où. Jacob a cherché une pierre. C'est là où il va reposer sa tête. Lorsqu'il a reposé sa tête sur une pierre, la nuit, la Bible dit, Jacob a commencé à voir les chaînes, les anges qui montaient, les anges qui descendaient. Le choix que tu peux faire ce soir, ça peut ouvrir tes yeux pour voir des choses qui se passent dans ta famille. Pourquoi les gens ne se marient pas dans ta famille? Pourquoi les gens ne prospèrent pas dans ta famille? Et toi aussi tu es là, tu ne vois rien. Dieu ne marche jamais avec une multitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pouvez être au nombre de 10 dans votre famille. Mais Dieu ne va pas marcher avec vous tous. Moi, je suis un évangéliste. La personne qui est à ma gauche, c'est le grand frère qui vient avant moi. C'est un évangéliste. La personne qui est assise là, le frère Jephthé, c'est un serviteur. Dans notre famille, nous ne sommes que des serviteurs et des servantes. Mais Dieu, pour marcher avec la famille Mbuluku, il ne va pas choisir toute la famille. Car notre Dieu marche avec un homme. Il ne marche pas avec
avec une multitude. Il a regardé dans les 12 fils de Jacob. Il dit non. J'ai choisi Jacob. Oh, donc il y avait aussi Ribé. Il y avait aussi Judas. Il y avait aussi ceci, cela. Mais Dieu a choisi Joseph. J'aimerais te dire, ce soir, si tu fais un choix, un bon choix, Dieu va se révéler en toi. Tu vas comprendre pourquoi ta famille est ainsi. Pourquoi tu vis comme ça. Jacob a fait le choix de reposer sa tête sur une pierre. Oh, my God. My God. Samson avait fait un mauvais choix. Le choix de Samson, c'était de reposer sa tête sur la cuisse de Dalila. Oh, la cuisse de Dalila cache un mystère. La cuisse de Dalila, ce n'est pas un bon choix où un homme peut reposer sa tête. Quand tu reposes ta tête sur la cuisse de Dalila, tu vas perdre les cheveux. Tu vas perdre les cheveux. Beaucoup de gens ont perdu leurs cheveux parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Beaucoup de gens ont perdu leurs cheveux parce qu'ils ont reposé leur tête sur la cuisse de Dalila. Ce soir, j'aimerais te dire, tu portes un nom qui signifie la malédiction. Ce n'est pas mauvais. Parce que tu es né dans cette famille de malheureux. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Oh David, si j'étais là, j'allais dire à David, le problème dont était, en fait, dans le problème dont n'est pas de naître dans une famille de péché. Le problème, ce n'est pas d'avoir un sang pécheresse. Le problème vient quand tu acceptes de demeurer maintenant dans cette sang. Le problème arrive lorsque tu acceptes de demeurer dans cette situation. Alléluia. 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 Tu peux avoir un sang maudit. Tu peux avoir un nom maudit. Mais si tu fais le choix de reposer ta tête dans une pierre. Oh, la pierre, ce n'est pas les cailloux. La pierre, ce n'est pas dans des briques. Le véritable pierre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vécu à la croix. Il a dit tout est accompli. Même si tu as un nom qui signifie la malédiction, quand tu choisis Jésus, il transforme ton nom de malédiction à bénédiction. Ce soir, Jésus est venu pour transformer le nom de quelqu'un. Ce soir, Jésus est venu pour t'appeler. Tu n'es plus Timothée. Tu n'es plus Caleb. Tu n'es plus Jephthé. Parce qu'il a dit à Jacob. Jacob dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Bien-aimé, quand tu fais le choix de rencontrer Jésus, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Beaucoup ont fait un bon choix de choisir Jésus, de marcher avec Jésus, mais à cause des problèmes, l'apostasie est à Paris. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Mais Jacob, lorsqu'il avait choisi Jésus, il a rencontré Jésus. Le matin est arrivé. Laisse-moi partir. Cet homme dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas si tu me bénis. Oh, mais cet homme, son père lui avait béni. Quelle bénédiction que Jacob est en train de chercher. Alléluia. Son père lui avait béni. Il a des brebis. Il a des serviteurs. Il a des servantes. Il a même 6 et 4 femmes. Alléluia.
Mais quelle bénédiction il est en train de chercher? Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un père responsable. Cet homme a regardé Jacob. Il a dit, quel est ton nom? Cet homme a compris que Jacob n'a pas besoin de la bénédiction parce qu'il a déjà été béni. Mais le problème est que le nom que cet homme porte ne cadre pas avec ce qu'il est. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Ce qui signifie en hébreu voleur. Il a dit ce soir, tu ne seras plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Je suis venu dire à quelqu'un qui vivait sous la malédiction, tu t'es posé beaucoup de questions. J'ai reçu Jésus. Ma vie ne change pas. Je demeure toujours maudit. J'ai présenté 5 fois. Il n'y a pas de diplôme. Tu as prié. Tu as gêné. Tu as donné des offrandes. Bien-aimé, tu peux donner des offrandes. Tu peux prier. Mais si tu es sous une malédiction, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Si tu fais un mauvais choix, tes offrandes ne valera à rien. Si tu fais un mauvais choix, tout ce que tu peux faire ne valera à rien. Cet homme lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. 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 Je suis venu te dire, ton nom, ce n'est plus Mampasi. Ton nom, ce n'est plus la malédiction. Ton nom, ce n'est plus ce que tu es. Si tu prends la décision ce soir de choisir Jésus, Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu fais le choix de Jésus, ce soir, Jésus changera ton nom. Jésus changera ton appellation. Jésus changera ton appellation. Écoute, lorsque Jacob était Jacob, il fuyait Ésaü son frère. Mais il y a quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose que j'aime. Lorsque Jacob était encore Jacob, il avait peur de son frère Ésaü. Or Jacob avait commis un bévi. Si vous lisez dans Genèse 33, Jacob prend la décision. Lorsque son nom a changé de Jacob à Esaïe, il a eu le courage. Il a dit cette fois-ci, j'irai vers mon frère. La Bible dit, lorsque Jacob a rencontré Ésaü, Ésaü qui cherchait à le tuer. Mais cette fois-là, Ésaü est venu pour l'embrasser. Pourquoi? Parce que Ésaü cherchait Jacob. C'est Jacob qui avait volé la bénédiction d'Ésaü. Mais lorsque cet homme Jacob a rencontré Jésus, son nom a changé et est devenu Israël. Il s'est rencontré avec la personne qui cherchait à le tuer. La personne là a regardé. Oh, mais ça ce n'est pas Jacob. Moi je cherchais un voleur. Mais celui que je trouve ici, c'est le père de la multitude, ça. Celui que dont je trouve, c'est le père des 12. Ésaü ne pouvait plus tuer Jacob parce que Jacob n'était plus Jacob. Jacob était devenu Ésaü. Josué dit dans Josué chapitre 24 verset 15, choisissez dès aujourd'hui qui servirez-vous. Qui servirez-vous? Moi
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, servir le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus. Toi qui n'as pas Jésus, tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Tu vis dans la malédiction. Nous qui avons Jésus, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Nous avons fait le choix de te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus était un homme spirituel. Il pouvait leur dire, vous aurez l'onction. Mais Jésus savait que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Avant d'aller au ciel, il y a encore la terre qui existe. Jésus leur a dit, vous avez fait un bon choix. Vous avez fait un bon choix. Comme vous m'avez choisi. Au siècle présent. Au siècle présent, vous aurez au centuple. J'aimerais te dire, toi qui as choisi Jésus, avant d'aller au ciel, tu vas te marier. Avant d'aller au ciel, tu seras grand. Avant d'aller au ciel, tu vas voyager. Parce que Jésus a dit, au siècle présent, vous aurez au centuple. Au siècle à venir, la vie éternelle. Nous avons une double portion. Nous avons une double portion. Nous serons bénis au siècle présent et au siècle à venir. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui disent que Jésus n'existe pas, ceux qui marchent sous la malédiction, ils ont fait le choix de commerce. Ils ont fait le choix de devenir des députés. Ils ont fait le choix de l'argent. Au siècle présent, ils ont de l'argent. Au siècle à venir, il y a un enfer qui les attend. J'aimerais te dire, bien-aimé, le ciel est réel. L'enlèvement est réel. Jésus revient maintenant. Jésus ne revient pas bientôt. Jésus revient maintenant. Si tu fais le choix de choisir Jésus, laisse-moi te dire, ta vie sera heureuse. Parce qu'au siècle présent, tu auras au centuple. Au siècle à venir, tu vas hériter le ciel. Au siècle à venir, tu vas hériter le ciel. Toi qui n'as pas reçu Jésus, je t'invite de recevoir Jésus. Je t'invite de recevoir Jésus. Ukraine, il y a guerre. Tout le monde cherchait d'aller en Europe. Tout le monde cherchait à aller vivre aux États-Unis. Mais maintenant, le corona est venu. Si on te donne les billets maintenant de voyager pour Ukraine, même moi je vais refuser. Même si on me disait toi comme son médecin directeur en Ukraine en boy. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est lui qui a choisi Jésus. Sa façon de vivre change. Son Facebook change. Son WhatsApp change. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi Jésus. Mais ils ont honte de parler de Jésus. Maman Belle sera surprise. Je vis la semaine qui venait de passer. Elle avait posté quelque chose. Quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fortifié. Je ne lui ai jamais dit elle est là. Mais j'avais dit que je vais le dire à vous qui êtes là ce soir. Elle a posté quelque chose qui disait, les gens peuvent faire de tout pour que tu puisses perdre confiance aux yeux de tout le monde. Tu peux perdre confiance aux yeux des hommes. Parce qu'on a parlé de fausseté sur toi. Mais on ne peut pas voler
la promesse qui est en toi. Ça m'a fait beaucoup fortifier. Dieu m'a donné pas une femme mais une guerrière. Elle parle de Jésus même dans son Facebook. Bien-aimé, change ta façon de vivre. Change ta façon d'être. L'Éternel Dieu changera ta situation. Ta situation traîne parce que tu as Jésus. Mais tu n'aimes pas marcher comme Jésus. Ce soir, prends la décision de reposer ta tête sur Jésus, pas sur la cuisse de Dalila. Nous sommes des jeunes. Nous avons besoin de se marier. Bien-aimé, avoir une bonne femme, ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent. Avoir une bonne femme, quand tu as Jésus, Jésus va t'orienter même pour avoir une femme. Tu vas faire le choix que Jésus va t'orienter. Même le travail, Jésus va t'orienter pour choisir un bon travail. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Yaya, on est en retard. Tu es en retard. On est en retard. Tu es vraiment en retard. Yesu est actuel, est actualisé. Yesu est mise à jour. Azalaka jour à chaque seconde. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es ici dans cette assemblée. Élève seulement ta main. Je ne dirai pas que tu es parce que tu fais un bon choix ce soir de recevoir Jésus, de marcher avec Jésus. Et Jésus que tu vas recevoir ce soir, le choix que tu vas faire ce soir, c'est le choix qui t'amènera au-dessus de ce que tes frères n'ont jamais fait dans la famille. C'est le choix qui fera que c'est que les gens ont fait des efforts pendant 4 à 50 ans pour construire les dieux que tu fais le choix ce soir. Les efforts que les autres ont fait pendant 4 ans. Notre Dieu est capable de te les donner en 1 heure seulement. En 1 seconde. Dieu peut te donner ce que les autres ont cherché pendant 50 ans. Élève seulement ta main. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. On t'a parlé de Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu. Parle avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis venu. Je t'accepte. Sois le seul maître, le seul guide de ma vie. Marche avec moi. Conduis-moi. Que ma vie ne soit pas comme avant. Je t'invite. Sois le seul maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tout le monde. Lève-toi là où tu es. J'aimerais prier avec l'ensemble. J'aimerais prier avec l'ensemble. Tu es là dans cette assemblée. Tu es un serviteur de Dieu. Fermons nos yeux. Tu as fait le choix de marcher avec Jésus. Mais quand les problèmes t'arrivent, tu as tendance de voir c'est comme si que Jésus t'a abandonné. Le Dieu que tu es venu chercher ce soir, c'est un Père responsable. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te donner le mariage. Il est capable de t'orienter même que le fiancé que tu as là, ce n'est pas le fiancé de ta vie. Ferme tes yeux.
Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Peut-être que tu t'es dit, j'ai fait le choix de marcher avec Jésus. Mais ma vie reste la même. J'ai pris, les choses ne marchent pas. Quelque part, tu as choisi Jésus, mais tu ne marches pas comme Jésus. Tu es ici, jeune chrétien, jusqu'aujourd'hui. Tu continues à vivre dans la fornication. Tu es un chantre. Tu es intercesseur. Tu continues à vivre dans la fornication. Tu continues à vivre dans les mensonges. Tu t'es dit chrétien. Tu t'es dit intercesseur. Tu continues à vivre dans le mensonge. Tu continues à vivre dans le vol. Voilà pourquoi les païens progressent plus que toi. Peut-être que tu t'es posé des questions. Mais j'ai tout fait. Je n'arrive pas à abandonner la masturbation. Je n'arrive pas à abandonner la fornication. Ton fiancé te dit, si vraiment tu m'aimes, couche avec moi. Tu regardes ton âge. Tu regardes ta génération. Tout le monde se sont mariés. Cet homme a beaucoup d'argent. Pourquoi donc je vais refuser? Tu as donné la première fois. La deuxième fois, il a montré qu'il t'aimait. Après, on vient te dire que ton mari a 2 femmes. Il a 3 femmes. Il a des enfants. Tu as même vendu ta virginité auprès de quelqu'un qui ne pouvait pas te marier. Aujourd'hui, tu commences à regretter ta vie. Or, tu as vendu ta vie parce que tu avais fait un mauvais choix. Ce soir, le Saint-Esprit peut te guider. Ferme tes yeux. Dis à Jésus, je prie, mais j'étais loin de toi. Je vivais dans les péchés. Ma vie n'était pas conforme à toi. Bien-aimé, ce n'est pas le problème de la foi, la honte. Ce n'est pas le problème d'avoir la honte. S'il faut pleurer pour tes péchés, pleure. Car tu ne pleures pas devant celui qui est à côté de toi. Tu pleures devant celui qui n'a pas besoin de ton passé. Quel que soit le nombre de grossesses que tu as avortées, le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il n'a pas besoin de ton passé. Il a besoin de ton présent pour arranger ton futur. Parle à ton Dieu. Commence à parler. Dis-lui, je suis devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai marché. J'avais double face. J'étais un hypocrite. Je prêche. Je chante. Je prie. Mais je suis un forniqueur. Je prends de l'alcool. Je vis dans les péchés. Je cherche le mariage. Mais ma vie n'est pas en ordre avec toi. Pardonne-moi. 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 Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. S'il faut pleurer, pleure. Oh Jésus.